Bonsoir à tous, nouvelle partie, nouvel épisode de la rubrique Les Gardiens. Précédemment, on avait fait Christopher Lee, on avait fait Jack Kirby. Previously on Euh, the Guardians. Tout à fait. Est-ce que cette fois-ci, on va parler une nouvelle fois d'un vieux mec qui a participé à la Seconde Guerre mondiale? Eh bien, cette fois-ci, on parle d'Alfred Hitchcock. Voilà, donc est-ce qu'il a participé à la Seconde Guerre mondiale? Je ne sais pas, parce que pour le coup, on a fait un petit. On a un peu changé la formule. Vu que je n'ai pas regardé grand-chose de Hitchcock à part Psychose, j'y suis un peu allé en mode touriste pour un peu avoir peut-être, j'imagine, la réaction de sa vie qui est potentiellement euh, la sienne et celle de sa femme aussi. Donc voilà, Ouais, alors au niveau de sa vie, malheureusement, j'ai dû mettre un peu cette partie en suspens parce que bah, il y avait déjà tellement de choses à dire sur son œuvre que, c'est déjà bah, pas mal. que c'est bah, ouais. On est fan des vieux. Bah, peut-être que les vieux ils font des bonnes choses. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis Voilà. les vieux avant d'être vieux, ils étaient jeunes quoi. Oui, non, mais c'est que c'est des gens qui ont marqué C'est dans un toute leur troll vie. ce mec. Vire-le. Oh bah non, quand même. Attends, Mais Mac, non, mais non. est-ce que je suis musclé? En fonction de ta réponse, tu seras bad ou pas. Tu as le choix, voilà. Mais voilà, je suis en mode Non, mais réaction ce soir. c'est vrai qu'on essaie de varier un petit peu un peu le profil des différentes personnes que l'on rajoute dans cette catégorie des gardiens. Alors autant Pas dans ils sont tous. tous vieux, bon, certes, même si encore une fois, par exemple pour Christopher Lee, on a autant parlé de sa jeunesse que de ses dernières années. Euh, Là, c'est surtout le fait qu'on voulait un autre profil dans le sens métier. Donc là, cinéaste, réalisateur, on n'avait pas encore. C'était plus ou moins à moi de choisir, même si on en discute avant, on essaie de se mettre d'accord. Pour moi, il était évident qu'il fallait rajouter Alfred Hitchcock. Euh, donc voilà, c'est chose faite. Et pour être précis, nous allons rajouter Alfred Hitchcock et Alma Reville, donc, qui est son épouse. Et là, normalement, vous allez me dire pourquoi. Alors, qu'est-ce que tu sais d'Alfred Hitchcock, mon cher Martin? Ah, il a fait des films. Il a fait des films, d'accord. Au-delà de Voilà. ça, est-ce que tu en as vu déjà? J'ai vu Psychose. Il y a un petit. Ok, Ouf, attends, il y a plus de 10 ans, donc ça remonte. d'accord. Mais après, ben, un des pionniers vraiment du. Un peu dans la lance, ouais, en fait, dans la lancée de ce qu'a un peu initié en fait Orson Welles avec Citizen Kane, il a clairement un peu profité de l'évolution du cinéma pour vraiment faire des gros bangers comme disent les jeunes. Et il a fait voilà vraiment en tout cas pendant très longtemps ce qui était considéré comme les meilleurs un peu thrillers, que ce soit un peu plus horrifique ou un peu plus d'enquête, enfin ça dépend, mais voilà. Et puis bon, il a aussi notamment le Vertigo Shot, hein, ça vient d'un de ses films, voilà, c'est Mhm. le créateur de ce procédé-là. Donc en tout cas, ouais, je pense milieu du 20e siècle en termes de réel américain, je pense que c'est l'incontournable, je pense. Euh, Britannique, Il est tu me mets le britannique? doute. Pour moi, il est Ah bah américain, de toute mais façon, il est forcément britannique, Sir Alfred Hitchcock. Oui, non, j'ai pas besoin de ah, mais vérifier. pour moi, il était américain, tu vois, donc Non, non, par contre, en fait, il a eu les deux, en fait. C'est-à-dire qu'il a eu une carrière hmm, aux États-Unis et en Angleterre. Alors, j'ai vérifié, il est britannico-américain ok, ça, je dis et pas il est né à n'importe quoi. Londres. Ok, bon bah ça va. Ok, et donc tu as vu Psychose il y a 10 ans, bah, du coup ça m'intéresse, est-ce que tu t'en souviens encore? Est-ce que clairement ça t'a Oui. marqué? Alors, je me souviens Il pas y a de d'où. 10 ans, tu avais quoi? Tu avais 11 ans? Je suis pas si jeune que ça. Non, quand Alors, même pas. je pense que je l'ai regardé quand j'avais proche de 10 ans. Je pense qu'un petit peu plus. Je pense que j'aurais pas dû le regarder aussi jeune, je pense. Bon, c'est pas un film ultra violent, mais quand même. Mais Mhm. j'ai un ami qui est fan absolu de cinéma, voilà, qui travaille dedans aujourd'hui, et il nous avait fait regarder ça. Je sais plus, peut-être pour mon anniversaire ou je sais pas quoi. Et même à l'époque, alors que j'avais pas forcément des goûts aussi analytiques, on va dire, dans le cinéma, j'avais bien aimé. Donc voilà, pour qu'à cet Ok. âge-là, ça me plaise alors Alors, que c'est un vieux film. Ah, alors, c'est marrant que tu dises bon bah, je l'ai vu à l'âge de 11 ans, bon bah, c'était peut-être pas le bon âge, mais bon ça va, ça passait. C'est marrant que tu dis ça parce que Hitchcock avait eu des putains d'emmerdes hein, avec ce ouais. film parce que pour beaucoup de cinéastes à l'époque,
rien qu'à cause de la scène de la douche, bah, c'était un film pornographique en fait. Et du coup, il s'est battu pendant très 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 longtemps avec la censure pour que le film soit accepté. Donc si tu avais eu 10 ans, film pornographique, ça ne serait pas passé. Et il a dû se pointer vraiment face aux gens et leur dire, mais comment, limite, vous commencez à me faire chier, enfin, il n'y a pas de pornographie. Et donc eux, ils disaient, mais si, il y a une femme nue dans la douche. Et l'autre, il regardait, bah, vous regardez encore le film, j'ai fait exprès de faire croire que effectivement on voit la femme nue non-stop dans la douche, mais on la voit pas une seule fois. Vous voyez son dos, ses jambes, mais ça s'arrête là, quoi. Et mais du coup, ouais, il avait eu des petits ennuis au niveau de ce film. Alors, Sir Alfred Hitchcock, c'est le maître du suspense, c'est son surnom officiel. Hein. Plusieurs grands de l'industrie du cinéma ont des petits surnoms très sympas. Pour Alfred Hitchcock, c'est pas rien, c'est le maître du suspense. On parle de 60 ans de carrière, plus de 50 longs métrages, dont une bonne dizaine qui se retrouvent dans des tonnes et des tonnes de classements. Et toujours selon ces classements, que ce soit fait par des sites lambda ou des critiques cinéma, il est très souvent cité comme étant l'un des plus grands cinéastes de tous les temps, voire sur certains autres classements, le plus grand cinéaste de tous les temps. Donc, au-delà du fait que moi, j'adore Alfred Hitchcock, c'est aussi clairement un réalisateur, pardon, bah, et scénariste aussi, j'ai envie de dire, que l'on se doit de connaître d'un point de vue culturel, au moins non. Donc, du coup, le rajouter au sein des gardiens, c'est clairement une initiative, certes de ma part parce que je vénère ce mec, mais aussi parce que il faut au bout d'un moment rendre à César ce qui appartient à César. À Hitchcock, tu veux Donc, dire. pourquoi? Parce que, pardon? Non, j'ai dit. À Hitchcock, oui, bien sûr. Il faut rendre à Hitchcock ce qui La petite appartient à blague. Hitchcock, oui. Donc les films sont très appréciés et surtout reconnus. On parle de quoi? On parle de 16 films nommés aux Oscars, de 50 nominations au total, de 4 nominations pour meilleur film, 5 nominations au meilleur réalisateur, parce que vous savez, des fois, tu as des nominations dans des catégories que l'on juge assez secondaires. Mais là, comme vous voyez, il y a très fréquemment les catégories quand même principales, à savoir meilleur film, meilleur réalisateur. Donc 4 nominations meilleur film, 5 nominations meilleur réalisateur. Alfred ne l'aura jamais eu, malheureusement, par contre. Il aura eu un Oscar honorifique et une récompense honorifique de l'American Film Institute, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc tout ça pour dire que l'industrie a reconnu 1000 fois ce que le réalisateur a apporté à l'industrie du cinéma. On va rentrer un petit peu plus maintenant dans les détails. Les films qui sont unanimement salués, bon, il y a le Psychose que Martin a vu, je pense que c'est le plus connu, mine de rien. Oui. Peut-être avec les oiseaux. Je sais, je suis incapable de dire pourquoi, La musique. mais c'est ah peut-être, La scène de la douche, hein, finalement, peut-être, elle a fait peut-être. scandale et elle est restée. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que souvent, alors on n'ira pas jusqu'à dire qu'on, des fois, on résume un homme à une œuvre. Là, c'est clairement pas le cas. On résume pas non plus Hitchcock à Psychose et aux oiseaux. Faut déjà y aller pour dire ça. Ça serait vraiment une hérésie. Par contre, c'est vrai que ce sont les deux films qui sortent en premier. Mais bon, encore une fois, l'industrie du cinéma et les écoles sont unanimes. Donc, Sueur froide, Fenêtre sur cour, La mort aux trousses, L'ombre d'un doute, Les enchaînés, Psychose ou La corde, ce sont tous ces films-là qui ressortent quand même très souvent au sein des critiques spécialisées. Ce sont des films qui sont souvent étudiés à l'école, donc ce sont des films qui sont respectés de la part du professorat. Euh, c'est vraiment, ça voit vraiment du lourd. Hein. Alors, à titre personnel, je dois avouer qu'il y en a encore un que j'ai toujours pas vu, ce seront Les Enchaînés. Tous les autres, je les ai vus, je les adore. Et pourtant, certains, je les ai vus qu'une fois, et pourtant, je m'en souviens parfaitement. Je pense que ce n'est pas pour rien. Donc clairement, si vous aimez les films avec du suspense, et bon, normalement, si, enfin, on aime être surpris. Enfin, qui dit ah non mais j'aime un film où il se passe rien, où il n'y a pas de surprise. Ça, c'est vraiment mon type de film. Non, bon voilà, le maître du suspense, clairement, peut vous réserver quelques bonnes petites surprises. Donc je ne peux que vous conseiller ces différents films. Après, tous ne sont pas forcément connus de par leur suspense. Il faut aussi être honnête. Par exemple, Sueur froide, Elle est ou vertigo shot.
Psychose ou même La Corde. Comment? Bah non, mais je disais, enfin, en tout cas, moi qui n'ai vu que Psychose, là dans la liste, je peux dire que dans Sueur froide, bah, il y a le Vertigo Shot, parce que bah, Vertigo c'est le nom anglais de C'est le Sueur nom du jeu froide. en VO, ouais, ouais. Fenêtre sur Donc, cour, c'est genre méga connu parce que bah, voilà, le truc du voir un meurtre depuis sa fenêtre, enfin, c'est un concept qui est genre quand même assez imprégné. Et la mort aux trousses, le plan avec l'avion, bon bah ouais. voilà quoi. Après le reste, je sais pas. Mais voilà, justement, tu vois, par exemple, concernant Fenêtre sur cour, il y a un suspense, on va dire, mais par rapport à un seul point du film, à savoir est-ce qu'il y a effectivement eu un meurtre ou non. Euh, Sueur froide, il y a un suspense quand même qui est peut-être un peu plus travaillé dans le sens où il repose sur plusieurs éléments, pas juste sur un seul. Donc du coup, par rapport à ça, Sueur froide, il y a clairement un peu plus de suspense. Mais pour d'autres films, c'est pas tant le suspense qui va faire que le film va être étudié, mais plus par la narration ou la réalisation ou même la musique ou le tout, enfin bref, mais pas forcément le twist en lui-même qui va te retourner le cerveau, même si souvent c'est pour ça qu'on retient ces films. La scène de la douche dans Psychose, c'est la plus connue, même si pourtant c'est clairement pas la fin du film, c'est même pas à la moitié. Du coup, il y a souvent 3 films qui, bon, pas que 3, je vous ai mis la liste tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a souvent 3 films qui sont carrément étudiés, Sueur froide, que ce soit par rapport, au fameux, Vertigo, Effect, mais pas que. Il y a toute la structure narrative qui peut être étudiée. Pour Psychose, j'ai vu des bouquins entiers où la scène de la douche était détaillée image par image. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La scène ne dure pas si longtemps que ça. Pourtant, elle est vraiment détaillée image par image, tant il y a de choses à dire avec le final, avec le lien entre l'œil et le trou de la douche. C'est assez fou et quand on pense que ce film est, ne date pas d'hier et pourtant qu'il est toujours mis sur un piédestal, qu'il est toujours aussi étudié, ça fait vraiment plaisir. On se dit que clairement le film n'y est pas pour rien. Et enfin, même chose pour Fenêtre sur cour, qui a également clairement de la matière en termes d'études, quoi. Je devrais faire pareil avec mon appareil, je devrais m'acheter un objectif un peu télescopique Et pas quitter la fenêtre. et je me pète une jambe et comme ça je regarde ce qui se passe dans l'immeuble d'en face en mode qu'est-ce qu'ils font? Oh, mais s'il se passe rien, tu te fais chier. Oui, mais je fais genre il se passe des trucs, tu vois, j'imagine, tu vois, l'imagination. La imagination. Ah, je vois même pas. Apparemment, ils ont encore dit des conneries dans le chat. Il faut que je vois Non, ça. c'est Qu'est-ce qu'ils Mac ont qui dit? attend la blague de Matt, mais apparemment Matt aujourd'hui il y va tranquille. Voilà, il est posé. Ah, il a changé les médocs. C'est bien, Matt. Moins salace. Ouais, non, Psychose, les autres, faut les oublier, même si Anthony Perkins revient. Clairement, il n'y a pas de quoi. Voilà. Euh, Du coup, à mon humble avis, pourquoi est-ce qu'on retient Alfred Hitchcock? Pour son inventivité, sa réalisation, ses acteurs 5 étoiles, son suspense, sa maîtrise de la narration et, on n'en a pas encore parlé, mais bien évidemment, ses caméos, puisque Alfred Hitchcock apparaît dans chacun de ses films de manière plus ou moins évidente. Quelquefois, il faut clairement ouvrir l'œil. D'autres fois, c'est un peu plus bim, je suis là, regardez, je suis bien devant la caméra. Ça dépend. Après, bon, il le savait pertinemment, hein, il avait un physique qui sortait un peu qui était assez reconnaissable, on va dire. Et donc, ben, forcément, lorsque tu le vois au loin marcher dans la rue ou même de dos, en dehors d'une boutique, ça c'est dans Psychose, tu le reconnais sans aucun problème. Au niveau des films à voir, Psychose, La Corde, Vertigo, enfin, Sueur froide, Fenêtre sur cour, Les oiseaux, et beaucoup d'autres, mais c'est vrai que ceux-là sont quand même assez dingues. Un film que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé aussi, c'était Hitchcock, tout simplement, avec Anthony Hopkins et Helen Mirren. Alors, qui n'est pas un film sur la vie d'Alfred Hitchcock, mais sur Psychose, en fait. Sur tous les problèmes qu'il a eu pour avoir le droit de faire Psychose, le fait qu'il a dû limite s'endetter. Tout ça, c'était quand même le fait qu'il pouvait être assez
omniprésent auprès de certaines actrices, ce qui pouvait être gênant des fois. Donc voilà, tout ça, c'est mis en avant. C'est vraiment un très très bon film. J'irai pas jusqu'à dire du coup que c'est un biopic, puisque c'est plus une tranche de sa vie, mais clairement, ça vaut le détour. Et bah, je vous propose aussi le coffret que j'ai, donc le coffret Blu-ray, qui n'est pas l'intégrale d'Hitchcock, puisque bah, il faut déjà y aller hein, pour avoir tous les films d'Hitchcock, mais plus les indispensables, et il y a déjà clairement de quoi faire. Tu penses à qui, Matt, dans le nom du. Il veut citer un nom d'un réel actuel et j'avoue, je suis curieux de Ah, savoir. je l'ai pas vu passer. Ah, oh, c'est pas les mêmes Ah, profils. ouais, et puis oui, et puis bon, je veux pas, oui, il lui arrive pas trop à la cheville hein, pour l'instant. Il a pas fini sa carrière, ok, mais alors et pourquoi Amareville? Bon, c'est son épouse, c'est une collaboratrice et c'est une influence majeure. Et plutôt que de vous dire pourquoi Almaréville, je pense que le mieux, c'est tout simplement de laisser la place à notre ami Alfred Hitchcock. En fait, lorsqu'il a eu une récompense pour l'ensemble de sa carrière à la FI, il a pris la parole où il devait bah, tout simplement remercier les gens, etc. C'était un moment assez émouvant, hein, parce qu'en fait, les deux, que ce soit lui ou sa femme, était quand même bien monté au niveau de l'âge, ils étaient quand même bien vieux et tout le monde savait pertinemment que du coup c'était une de ses dernières apparitions à l'AFI ou aux Oscars, enfin en public, et que clairement il allait plus apparaître des tonnes et des tonnes de fois. Donc c'était un moment assez singulier, assez solennel, et le discours qu'il a tenu, il était vraiment chouette. Donc il a déclaré beaucoup de choses, mais le passage qui nous intéresse, c'est: j'ai pu observer qu'un homme ne peut pas uniquement vivre de meurtre, il a besoin d'affection, d'approbation, d'encouragement et, à l'occasion, d'un bon petit repas copieux. Je vais citer par leur nom uniquement les 4 personnes qui m'ont donné le plus d'affection et leur collaboration constante. La première est une monteuse, la deuxième une scénariste, la troisième la mère de ma fille Patricia, et la quatrième une cuisinière émérite capable d'accomplir des miracles dans une cuisine, et leur nom est Alma Réville. Il est impossible de ne pas saluer une personne quand elle tient un discours pareil. Enfin, là, l'hommage, il est vraiment sublime, il est vraiment parfait. Et du coup, qu'il passe autant de temps avec des mots aussi beaux à remercier sa femme qui, comme il le dit, était à ses côtés euh, depuis un bon moment déjà et qui n'a jamais douté de lui. Clairement, ouais, c'est chouette. Et donc, si lui-même l'a mis à ses côtés pour recevoir cette récompense honorifique, tu peux pas, toi, le mettre dans des classements et ne pas mettre, du coup, Almaréville à ses côtés. Donc voilà, félicitations, monsieur Alfred Hitchcock, monsieur Sir Alfred Hitchcock et Almaréville, on vous adore. C'est une citation, je trouve, j'allais dire étrangement moderne, pas forcément étrangement, mais euh, Ah, le, bah, le fait oui, par exemple dire que genre bah, même les hommes ils ont droit genre à l'affection, d'être encouragés, genre c'est des choses qu'à l'époque c'était un peu bon, c'est un peu cliché mais la vision un peu machiste de l'homme fort etc. Et puis ne serait-ce que remercier sa femme comme ça, surtout à l'époque, je pense pas que c'était forcément déjà qu'aujourd'hui la place des femmes dans le cinéma, on n'y est toujours pas, mais alors à l'époque, oulala. Donc voilà, c'est d'autant plus honorable, je pense, que surtout que un peu précurseur. bah, je pense notamment par exemple à George Lucas, où on sait que son ex-femme a eu À une monter, ouais. importance capitale dans le tout premier de Star Wars, mais ça s'est pas su tout de suite, hein, ça s'est clairement su plus tard, hein. Mhm. Oui. Et montage de Nouvel Espoir qui a été récompensé aux Oscars, si je ne m'abuse. Donc ça a eu son importance. Ouais, et je suis d'accord avec Matt. Alors, moi c'est pas tout à fait celle que je connaissais. Moi, celle que je connaissais, c'est derrière tout grand homme, il y a une grande femme. C'est clairement ce qu'est en train de dire Alfred Hitchcock ici. Et sur ce point, effectivement, ça fait. Alors, comme tu le dis, ça fait très 2025, mais même en
en termes de tournure de phrase, c'est beau, quoi. C'est vraiment bien construit, c'est chouette. Clairement, Au début, c'est j'ai cool. cru qu'il allait être un peu genre misogyne parce qu'il se dit merci aux femmes qui m'ont aidé et il commence à les citer mais pas à donner leur nom. Je me suis dit ah merde et en fait non, c'est juste que c'est la même personne donc c'est juste moi qui, qui suis parti du mauvais Ah truc ouais, là, mais voilà. c'est ça, c'est la chute, elle est vraiment super, quoi. Et puis même, par exemple, il y en a qui pourraient rebondir en mode ah ouais, mais il la résume en tant que cuisinière. Non, il dit que c'est une cuisinière exceptionnelle et lui-même, il s'en cache pas. C'est quelqu'un qui a Mange. un bon appétit. Enfin, je veux dire, c'est quand tu as un bon appétit, bon, c'est quand même assez important de trouver quelqu'un qui te corresponde à peu près, que ce soit en termes d'appétit, soit en termes au moins de cuisine, quoi. Ça, c'est bon, c'est un peu logique, on va dire. Putain, j'ai faim là.